Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue au Flash. Le commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, Antonio Guterres, a été reçu ce mardi par le président de la République, Alassane Ouattara. L'audience s'est déroulée au palais présidentiel au plateau. Compte rendu, Viviane Aïma. Présent à Abidjan dans le cadre de la grande conférence régionale sur l'apatridie qui se tient dans la capitale économique ivoirienne, le haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, Antonio Guterres, a rendu une visite d'amitié au président de la République, Alassane Ouattara. Le haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés a réitéré ses félicitations au chef de l'État pour les mesures prises pour enrayer l'apatridie en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire et un groupe de pays africains ont ratifié les conventions d'apatridie, mais des développements législatifs et pratiques très importantes ont été mis en place en Côte d'Ivoire pour résoudre le problème de l'apatridie dans le pays, ce qui est un symbole d'efficacité qui devrait être copié partout dans le monde. Je crois que toutes les personnes ont le droit à avoir une nationalité, un pays, à vivre légalement dans leur pays. Mais malheureusement, il y a encore 10 millions de personnes dans le monde qui n'ont pas de nationalité. Imaginez-vous que vous n'avez pas ni passeport, ni carte d'identité, ni carte de crédit, ni document, que vous n'existez pas légalement, que vos enfants ne peuvent pas aller à l'école, que vous ne pouvez pas aller à l'hôpital, que le jour où vous serez décédé, il n'y aura même pas un certificat. Ça se passe avec 10 millions de personnes dans le monde. Et la Côte d'Ivoire a pris une initiative pour résoudre entièrement le problème de l'apatridie dans le pays. Et cet exemple est un exemple qui a une énorme importance pour nous. Antonio Guterres a saisi l'occasion pour offrir un ballon de football au chef de l'État ivoirien en guise de félicitations pour la victoire des éléphants à la Coupe d'Afrique des Nations. Un séminaire gouvernemental s'est ouvert ce matin en présence du Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Il s'agit essentiellement de définir le programme de travail gouvernemental. La clôture a eu lieu en présence du chef de l'État, le compte-rendu de Viviane Aïma, certainement dans notre édition de 20h. En mai 2014, les autorités ivoiriennes ont lancé l'emprunt obligataire. Par appel public à l'épargne au Trésor public de Côte d'Ivoire, TPCI, 6,55%, 2014-2022, 61,8 milliards de francs CFA étaient attendus. Ces fonds ont été cotés ce mardi à la Bourse régionale des valeurs mobilières. Le reportage de Francis Boisfort dans notre édition de 20h. Et puis, les deux premières phases de construction du réseau national haut débit en fibre optique en cours de déploiement seront livrés courant 2015. La troisième et dernière phase sera attribuée à l'issue de négociations directes avec des entreprises capables d'apporter la totalité des financements nécessaires à la réalisation de l'ouvrage. Le projet a été présenté ce mardi à une trentaine de prestataires potentiels par l'Agence nationale du service universel des télécommunications. Ensuite, le moins qu'on puisse dire est que l'initiative intéresse beaucoup d'entreprises. Au Niger, le président Mahamadou Issoufou a reçu ce mardi la visite du chef d'État du Togo, de Fort Yassingbe et du Bénin, Thomas Yahi Boni. L'objectif de cette rencontre a été d'évoquer la lutte contre la nébuleuse Boko Haram. Les deux présidents ont apporté leur soutien aux autorités nigériennes. Des djihadistes du groupe État islamique ont attaqué deux villages chrétiens sous contrôle des forces kurdes. Dans la région de Assaké, enlevé 90 habitants ce matin, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Ce sera la première fois que l'EI kidnappe un aussi important groupe de chrétiens en Syrie. En Irak voisin, l'organisation extrémiste sunnite a kidnappé des milliers de soldats et membres des minorités, notamment des Yazidis. Une ressortissante française et son garde du corps yéménite ont été enlevés mardi dans le centre de Sanaa, la capitale du Yémen. Les ravisseurs ont intercepté sa voiture alors qu'elle se rendait
à son lieu de travail. Âgée de 30 ans, elle travaille donc pour la Banque mondiale. Pour terminer, l'Eurogroupe a donné le feu vert à la poursuite du programme d'assistance à la Grèce ce mardi. Il doit maintenant être soumis au vote des parlements qui prévoit cette procédure comme l'Allemagne. La liste des réformes grecques a été suffisante ce mardi, donc quelques heures après que la Grèce ait envoyé sa liste de réformes à l'Europe. L'Eurogroupe a donné son accord pour poursuivre le programme d'assistance pendant 4 mois, une décision annoncée lors de la conférence téléphonique entre les 19 ministres de la zone euro. C'est la fin de ce flash. On se retrouve à 20 h pour la grande édition.